bah, bienvenue encore une fois. Le live, il est enregistré et moi, je le partage sur YouTube. Comme ça, tout le monde peut en profiter, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Le but, c'est que le message se transmette et qu'on soit aussi dans cette logique de don, de partage, d'être au service des autres. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de notre histoire à nous, mais vraiment comment on rend service à des gens qui ont besoin d'aide. C'est pour ça que je poste sur YouTube ce rendez-vous-là, ce rendez-vous hebdomadaire. Voilà. Comme un podcast, en fait. Super. Ouais, ouais, ouais. Et j'imaginais même presque commencer à intégrer ça en mode live, tu sais, en mode voir comment je peux essayer de faire le live sur Facebook ou YouTube ou Instagram. Mais vraiment être dans cette démarche de ben, allez-y, on y va et chacun amène sa pierre à l'édifice pour avancer, hein, avancer. Donner, donner, puis la nature de la vie nous fait recevoir. Il est très beau ce discours, Guigui. Ben, je te remercie. Et en fait, c'est des fois des choses qu'on oublie, mais tout ça, je suis là aussi pour vous le rappeler. Et c'est des moments importants justement de se dire que moi, je le vis chaque jour, ce don-là que j'offre, en fait, cette espèce d'obsession de partager ce que j'aime, à un moment donné, oui, les gens ont besoin de ce rappel-là parce que la vie est tellement distrayante et nous éparpille et nous égare dans plein de chemins qui ne sont pas forcément les bons. Donc, c'est important qu'on soit là pour rappeler aux gens que voilà, il y a des voix, il y a des intuitions, il y a des appels qui ont besoin d'être entendus et on est là pour, ben voilà. Euh, moi, je suis toujours en train de dire, mais suis ton cœur. Arrête de savoir si gagner plus ou perdre moins en faisant telle ou telle chose. Non, suis ton cœur et tout va bien se passer. Vraiment. Ouais. C'est super bien dit. Et tu vois, Serdan, la dernière fois, en fait, on commençait nos échanges avec une méditation de pleine conscience. Et moi, j'ai envie de commencer cet échange-là avec un message de gratitude, vraiment. J'ai envie qu'on puisse profiter de ce moment-là pour remercier la vie et l'univers. Donc, vu qu'on est trois, je vais commencer tout de suite. Je sais que des gens vont venir petit à petit. Donc, je commence et puis après, on va prendre en main les questions de chacun et chacune. Alors, cher univers, merci de répondre à l'appel de mon âme. Grâce à toi, je trouve le courage de quitter ce travail sans âme pour suivre ma véritable passion et réaliser ma mission de vie. Je suis prêt à embrasser la liberté, la joie et la satisfaction que cela m'apportera. Avec gratitude et confiance, je choisis d'écouter mon cœur et de suivre ce chemin spirituel. Merci pour ta guidance et ta lumière. Très bien. Et je suis content d'entrer dans cette gratitude et de la partager avec vous parce que, en fait, je commence même à remercier l'univers de plus en plus pour des petites choses. En fait, tu sais, il y a des gens qui arrivent dans nos vies ou des interactions un peu inopportunes comme ça et qui nous rappellent, ah tiens, c'est vrai qu'on devrait faire ça. Et je remercie de plus en plus l'univers, alors qu'avant, c'est des choses que je ne faisais pas forcément dans ma vie, en fait. Tu vois, je faisais ma vie peut-être en mode robot automatique et j'ai oublié de remercier la vie pour ces petits cadeaux-là que je n'avais pas remarqués. Ah oui, mais d'avoir été là. En fait, je suis de moins en moins solo et de plus en plus voilà, dans ce remerciement presque intuitif, automatique quasiment. Voilà. Et je trouve que c'est chouette d'avoir cette relation-là avec la vie au quotidien, vraiment. Je te rejoins en totalité, hein, parce que la gratitude, c'est déjà quand je t'entends parler de cette connexion du cœur, d'être vraiment centré sur ce qu'on ressent. Et on peut être le premier témoin quand on est en train de parler de gratitude, dans le ressenti au niveau de l'émotion, au niveau du cœur, il y a une sensation qui se crée qui est super agréable. Et je t'avoue, c'est très intéressant ce que tu partages parce que c'est drôle, là, je me suis remis à l'écriture, là, ça faisait un moment que je l'avais mis de côté parce que je me suis focus sur une trajectoire de vie qui était importante aussi, c'est pouvoir être actif au niveau professionnel dans un métier que je connais depuis 14 ans, c'est-à-dire commercial terrain.
Et pour justement avoir une certaine stabilité, parce que c'est du connu, et pouvoir aussi développer donc la nouveauté par rapport à le côté coach holistique qui me demande de plus en plus de m'y mettre. Donc ça vient, c'est un ressenti très profond. Et en réécrivant, en se remettant dans l'écriture, j'avais plein déjà d'écritures que j'avais déjà fait, donc dont un rituel. Et le rituel, j'avais listé mais une trentaine de choses que je pouvais faire chaque jour. Et j'étais impressionné. J'ai fait, ah oui, à l'époque, donc à l'époque, c'est pas si vieux que ça, mais il y a 2 ans en arrière, j'étais dans ma pleine lumière et j'en étais impressionné. Donc je suis redescendu un peu, j'aurais pas dû parce que c'était beau là-bas. Du coup, j'ai eu un vécu qui était extraordinaire. Et j'avais fait ce listage et en fait, je me suis rendu compte, ça m'a fait un feedback de la magie qui s'opère, donc de l'âme agit dans ce qu'on est capable de produire. Et du coup, bah, ouais, la gratitude en faisait partie. Et c'est intéressant parce que tu commences donc justement ce rendez-vous avec la gratitude. Donc, je tenais à partager ce ressenti. Donc, merci. Et coucou Stéphane, bienvenue dans cette discussion. Je suis trop Salut content. Stéphane. C'est la première fois que tu nous rejoins ici sur ce live, donc merci. Et comment tu vas, Stéphane? Moyen? Je suis encore tout à fait réveillé. Ah oui, c'est vrai que Stéphane, il est au Canada, il est 7 h du matin. Waouh! Ah oui, Quel effectivement. courage! Oui. Une grande motivation de se joindre à nous à 7 h du matin. Félicitations. Ouais, il faut une belle volonté et je suis trop content de voir que c'est possible pour toi, Stéphane. Et tu vois, ça me rappelle aussi quelque chose. À un moment donné, on a tous du temps devant nous, tu sais, on a tous 24 heures et on choisit de donner notre temps pour des activités et on est vraiment dans ce choix. On est responsable du temps qu'on investit dans les choses qu'on fait au quotidien. Et à un moment donné, voilà, moi je sais que les gens me disent souvent, j'ai pas le temps de faire ça, mais en fait, la plupart du temps, ils ont choisi de faire autre chose avec leur temps. Et c'est OK. C'est juste que, vu que je suis dans cette pratique d'être de plus en plus dans la vérité, c'est pas grave si tu me dis, j'ai pas envie d'être là. Moi, j'ai envie qu'on soit dans cette vérité, cette transparence. Tu as le droit de pas être bien, tu as le droit de dire, je n'ai pas envie de participer, j'ai envie de faire autre chose de mon temps, mais de me dire, j'ai pas le temps. Tu vois, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours un peu gêné parce que je sais à quel point aujourd'hui, je me suis réveillé quand j'ai pris mes responsabilités, me dire, du temps, si j'en veux, j'en trouve. Et si je me dis qu'aujourd'hui, j'ai une soirée ou un événement et j'ai aussi une rencontre avec vous, je sais qu'il y aura des choses qui auront plus d'importance pour moi et je peux déplacer des rendez-vous pour être avec des gens comme vous qui sont là dans cette démarche de grandir spirituellement, financièrement. Parce qu'en fait, je sais ce que j'ai envie de faire et en fait, tu vois, il n'y a pas de plan B. Ça veut dire que si des choses arrivent, je suis capable de déplacer des événements pour garder mon rituel, garder le momentum, tu sais, garder l'élan dans lequel on est, parce que des fois, il suffit de zapper 2, 3 rendez-vous et tout de suite, on est déraillé pour des mois, les mois qui suivent, parce qu'en fait, on a perdu ce fil conducteur. Et Stéphane, moi, je suis vraiment, vraiment fier de toi et tu as beaucoup de courage et de volonté d'être là. Merci. Et je sais qu'on en a parlé de temps en temps et c'est pas évident dès le matin de commencer, mais bravo à toi. C'est chouette. Et aujourd'hui, bah, de toute façon, je vais vous donner la parole à vous deux, à Serdan et Stéphane, puisque Béa, c'est quelqu'un qui est là depuis presque les débuts de ces discussions. Et j'ai juste envie qu'on puisse échanger en priorité avec Serdan et Stéphane, c'est des nouveaux. Et si vous avez des questions, justement, c'est le moment. Moi, je suis là pour vous répondre. Je sais que Serdan, bah, toi, tu es dans cette démarche d'accompagnement holistique. Stéphane, c'est plutôt dans la lithothérapie. J'aimerais bien savoir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui par rapport à votre parcours et on va voir ensemble comment on peut décoincer les choses pour que ça puisse avancer pour vous. Aujourd'hui, c'est ça l'idée. Ouais. Donc, Serdan ou Stéphane, si vous avez une question, c'est le moment. Je suis là. Comme tu veux, Stéphane. Tu veux commencer? Non, allez-y, je commence à peine à être D'accord. capable de trouver mes esprits. Alors, Guigui, juste pour info, tu as tout à fait raison de dire Serdan parce que mon prénom s'écrit S-R-D-A-N. Et ça, c'est la particularité en fait de mes origines parce que je suis moitié serbe, moitié hongrois.
Et le prénom SRDAN, c'est l'écriture serbe, c'est un prénom très ancien. Et en fait, ils ont la particularité, c'est qu'entre le S et le R, ils ne mettent pas de voyelle. Donc pour eux, il y a un E magique qui apparaît entre les deux. Et le D, en fait, a une particularité, c'est qu'il se prononce je. Et en fait, on ne peut pas le savoir. Donc, moi, j'essaye toujours d'écrire les deux. Et des fois, je suis obligé de l'officiel écrire SRDN. Donc, ça, c'est le parcours de ma vie. Du coup, c'était juste pour faire une petite explication. Donc, on peut le prononcer Sardjan, comme dans mes pays d'origine. Et du coup, pour répondre à ta question par rapport à qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, aujourd'hui, c'est en fait accepter en totalité ma lumière, euh, accepter cette dynamique alors que j'ai fait un choix conscient d'être plus dans une phase repos. Souvent, qui est même, je pense, pour beaucoup de monde, une phase très répandue de ce que je pense, c'est boulot, maison, dodo. Du coup, oui, pour le côté, voilà, je fais une profession, je reçois une rémunération, je paye mes factures et je paye aussi des distractions, ou alors j'investis. Et du coup, de plus en plus, cette routine, parce que je suis un hyperactif et je pense que nous sommes nombreux en tant qu'humains à avoir l'envie d'être dans cette dynamique, mais on est, je pense, en tout cas, c'est ce que je ressens. On peut se mettre dans plusieurs phases. Et moi, j'ai passé toute une phase qui était plus, en fait, dans ce côté, voilà, où dès que j'avais du temps, c'était de la distraction et du repos. Et c'est intéressant ce que j'ai reçu comme information parce que du coup, je lis beaucoup et je suis arrivé sur une lecture qui, en fait, expliquait ça sous la forme de la chimie humaine. Donc, notre chimie, en fait, elle aime bien se booster avec la dopamine. Et la dopamine, en fait, c'est la distraction parce qu'elle nous procure un bonheur immédiat. Et en fait, donc on a tendance aussi à aller chercher donc une activité qui nous rémunère pour aussi pouvoir dépenser, puis s'acheter aussi euh, plein de choses pour se procurer ces bonheurs immédiats. J'ai trouvé très intéressant cette lecture. Et il est vrai que du coup, j'ai cherché de quelle manière en fait utiliser euh, cette phase de routine pour la transformer en une phase évolutive parce que au fond de moi, c'était très important de me remettre dans cette dynamique d'évolution vu que je l'ai connu il y a 2 ans où j'étais dans ma pleine lumière, dans une super réussite, où d'ailleurs, voilà, j'ai pu m'émanciper dans le côté coaching et coach holistique. Et du coup, j'ai toujours gardé ce côté-là qui me plaît beaucoup. Et là, je ressens que je suis dans le timing. Je suis dans cette dynamique que je vais être à 100% dans ce coach holistique, dans cette identité qui est dans un ressenti très profond, ma mission de vie. Parce que je m'émerveille devant le bien-être émotionnel, bien-être psychique, bien-être corporel, bien-être spirituel que je m'offre déjà à moi. Et dans la qualité de tout ce que j'expérimente, je souhaite pouvoir le transmettre à toutes celles et ceux qui souhaitent en fait bénéficier aussi de tous ces bien-être en fait qu'on peut vivre. Et du coup, j'ai basculé la dopamine dans la distraction et dans la dépense, dans le côté investir en moi. Donc aujourd'hui, j'investis du temps dans la réécriture. Donc j'ai préparé mes offres, j'ai préparé aussi des posts que j'ai déjà basculés, j'ai rempli des, des lignes et des lignes d'idées de partage que je souhaite faire qui pour moi ont été aussi des, euh, des belles aides et du coup qui vont aussi me permettre d'entretenir parce que une chose aussi que j'ai pu bien apprendre durant toutes ces années, c'est que
nous sommes comme un ordinateur, je dirais, pour symboliser quelle est ma vision de qui est l'humain. Et l'humain, en fait, est sensible au programme. Un programme, ce serait quoi dans ma définition? C'est tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent, en fait. Et ben, c'est ce qui va définir tout ce qu'on va vivre. Donc, soit on fait le choix d'être juste dans l'absorption et dans ce cas-là, tout ce qu'on voit, qu'on regarde et qu'on ressent, ben, on va le vivre. Soit on fait le choix je choisis ce que je garde dans ce que je vois, je choisis de ce que je garde dans ce que j'entends, je choisis de ce que je garde dans ce que je ressens. Et dans ce cas-là, je choisis aussi quelle est la direction de la vie que je prends. Et en fait, de pouvoir être aujourd'hui conscient dans cette prise de liberté, de choix d'être et de direction de vie, bah déjà, je me revois qui je suis dans ma totalité d'être. Je me vois aligné. Donc, je suis émerveillé de faire cette bascule. Ce qui est très intéressant, c'est que cette semaine, tu reviens vers moi pour me dire, bah allez, joins-toi à nous, on se voit à 13h. Et du coup, bah, ça a été l'impulsion. Je dis, bah ouais, là, je me mets dans ce timing, j'investis donc en moi, donc dans ce temps pour en plus du partage. Et je trouve que le nom du groupe est magnifique, c'est-à-dire Entre Belles âmes. Et je trouve que déjà qu'on souhaite rejoindre un groupe de belles âmes, je pars toujours du principe que nous sommes toutes et tous des belles âmes, des belles lumières, des beaux amours. On est tous des cellules éternelles quelque part, parce que tout ce qui nous constitue, c'est des cellules éternelles. Et je pars du principe, c'est que en fait, on a tous voulu faire bien, je pense, pour beaucoup, pour de nombreux. Si je peux parler que de moi, parce que je me connais bien, j'ai voulu faire bien en fait depuis tout jeune en disant, bah voilà, j'entends ça de mes parents, j'entends ça de la société, donc c'est bien de le faire. Et du coup, je me suis comme mis les couches d'oignons que vous devez connaître, hein. On se met des couches d'oignons. Et puis là, ces dernières années, c'est devenu super important. C'est non, quand on est en fait dans la naissance, on est quelqu'un qui est en fait ouvert à cette divinité que nous représentons. Donc, je suis allé rechercher cette divinité que je le suis. Et au fur et à mesure, bah, là, j'enlève des couches d'oignons et je me redécouvre. Et c'est un super bonheur. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Et j'admets juste visite insolite. Je pense que c'est Pauline qui vient d'arriver. Mais franchement, là, Serjan, tu viens de me dire quelque chose qui m'a touché. J'ai vraiment adoré, j'ai adoré ton développement. Et je résonne Merci. complètement avec ce que tu dis. Et salut Pauline, tu nous entends? Salut, désolée Salut du retard. Pauline. Salut. Il n'y a pas de Salut. souci. Bienvenue parmi nous, bienvenue chez les belles âmes. Et Merci. je suis bien content d'avoir la chance de discuter avec toi en vrai, puisqu'en fait, on parle depuis un certain moment tous les deux, quelques mois, je pense. Donc, vraiment chouette de te voir ici. Et justement, Serdan, c'est OK si je t'appelle Serdan. Des fois, c'est Serdan, des fois, c'est Serdan. C'est comme bon te semble. Moi, aujourd'hui, on m'a même souvent appelé Marco parce que mon nom de famille est Markovic, parce que Serjan, c'était un peu particulier. On m'a même appelé Serge parce qu'il se disait c'est bien de franciser Serjan. On m'a appelé même à l'époque, vu que je viens des Balkans, et puis j'ai bossé dans une période en tant que sécurité, en tant que on m'appelait Sergueï, ça faisait bien le surnom de la sécurité. Donc, je suis bien avec tout. Après, comme on dit, hein, le prénom, c'est qu'une appellation. Donc, tel que ton cœur te le dit, cela me va très bien. Parfait. Bah écoute, je vais juste revenir assez simplement sur ce que tu as dit. Et moi, je suis bien content que tu puisses parler de ce programme-là, puisqu'effectivement, on a tous un programme et c'est notre rôle à tous en tant que guide d'identifier les programmes défaillants chez les gens qu'on aide pour leur aider à développer un nouveau programme, comme de nouvelles croyances. C'est juste une façon pour eux de comprendre qu'il y a des choses auxquelles ils croient qui les aident pas à atteindre leurs objectifs. En fait, on n'est pas en train de dire c'est bien ou mal, c'est juste en fonction de ce que tu choisis d'être sur Terre, de ce que tu veux réaliser, il y a des choses qui vont te rapprocher, des choses qui vont t'en éloigner. Donc, si ton programme aujourd'hui ne te permet pas d'aller là où tu veux, ben, on peut en parler, on peut recréer ce programme. Et c'est exactement ça, en fait. Et tu vois,
Sadjan, tout ce que tu dis là, mais tout ça, en fait, moi, je trouve que tu es super à l'aise, tu as tous les mots qu'il faut, tu sais communiquer, tu as du charisme. En fait, il suffit tout simplement que tu fasses une story chaque jour et que tu restes, tu vois, dans cette logique de partage, de dire, bah, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ça. Cette semaine, j'ai appris ça. Tiens, j'ai pensé à quelque chose, j'ai envie de vous le partager. 10 secondes, tu es juste dans cette logique de partage et tu es à cœur ouvert. Et tu es en train de, tu vois, de créer cette attraction, ce magnétisme, parce que ce que tu dis, les gens le vivent et le ressentent. Et toi, tu arrives à mettre des mots là-dessus. Et ça, c'est parfait. Et ça, j'adore. Et en fait, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, enfin, j'y ai pensé ce matin, je me dis, la communication, tu vois, dans nos métiers, c'est ultra important. Pourquoi? Parce que j'en parlais avec Karine, une personne qui est dans mon programme. Des fois, elle me dit, j'ai pas les mots pour décrire ce qui se passe en moi. Ok, je comprends. C'est vrai que des fois, on n'a pas les mots. Mais on est dans une logique de communication puisqu'on crée du contenu et on crée une communauté autour de notre mission de vie et de notre service, de ce qu'on fait. Et à un moment donné, il va falloir poser les mots sur ce qui se passe. Et en fait, c'est important d'avoir cette logique de synonyme. Parce qu'en fait, des fois, enfin même très souvent, la spiritualité, c'est pas définir la vérité, c'est pointer dans une direction. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que quand tu parles en termes de synonyme, ça devient beaucoup plus simple, tu vois. Moi, je peux te parler de sérénité, de bonheur, de quiétude, de paix intérieure. Et tu vois, on a tout ce nuage-là lexical et c'est important d'avoir tout plein de synonymes en tête pour développer nos propos. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, nous, on est là pour mettre la lumière sur des choses que les gens ressentent. Et on a besoin d'être là pour leur dire, voilà, je t'apporte de la clarté sur ce que tu ressens. Je t'apporte les mots qu'il faut. Je ne te donne pas le mot exact, mais je te donne une atmosphère. Donc, avec ces synonymes-là, tu vois. Donc, super cool. Super cool. Merci. Alors, juste pour te situer, Pauline, en fait, ces rendez-vous-là, ces discussions, puisque tu es nouvelle, c'est l'occasion pour nous de se retrouver une fois par semaine pour échanger sur nos professions, notre quotidien. En tant qu'accompagnant ou futur accompagnant, on est là pour comprendre ce qui coince, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour qu'ensuite on ait tous les outils en nous, toutes les cartes pour la semaine qui arrive. Donc, tu vois, là, je vais voir du côté de Stéphane. Stéphane, tu as des choses sur lesquelles on peut rebondir aujourd'hui? Comment ça se passe de ton côté avec la litho? Ben, en fait, c'est ça. Moi, mon plus gros défi, ben, j'ai l'impression, moi aussi, que j'ai beaucoup de petites erreurs dans certains de mes programmes qui m'empêchent Moi, ça fait à peu près 1 an là, que j'ai essayé de pousser vraiment plus sur le volet enseignement de la lithothérapie. Fait que c'est ce qui me passionne quand même le plus. Je suis enseignant à la base, puis là, je voulais bifurquer vers ça. Fait que je suis passé par un processus d'enseignant en atelier. Je faisais des ateliers litho, puis ça marchait quand même bien. Mais je travaillais en équipe avec d'autres gens. C'est-à-dire, je passais par les autres, ils m'engageaient pour leurs ateliers. Je dis, ben, moi, j'aimerais avoir pas le contrôle, mais en fait, je vais les faire moi-même, mes ateliers, puis je vais les diffuser moi-même. Puis que j'ai décidé de partir un peu en ligne, de créer ma formule en ligne. Puis pas une formule en ligne, parce que pour avoir pris beaucoup de cours en ligne, j'aime pas quand c'est juste un fascicule, tu lis, puis tu fais le petit test à la fin, puis voilà, bravo, vous avez réussi votre atelier. J'ai dit non, je veux avoir quelqu'un qui fait que vidéo, accompagnement, texte, exercice, petit. Je voulais quelque chose de quand même interactif avec la possibilité ou non d'avoir des coachings selon la formule, là, des coachings aussi virtuels comme ça là, pour se parler vraiment, pour répondre aux questions des gens ou aller plus loin dans certains sujets. Fait que bon, ben, je me suis trouvé une coach qui m'a aidé à monter ma plateforme, en tout cas, mon profil, tous mes trucs. Fait que ça, j'ai bien aimé ce côté-là. Mais après ça, pouf, là, j'ai dit OK, mais personne me connaît, à part ceux qui ont fait déjà des ateliers avec moi. Fait qu'il faut que je me fasse connaître. Fait que Facebook, Instagram, j'ai même mis TikTok. Là, je fais comme aïe, aïe. Fait que là, c'est là que, tu sais, parallèlement, mais je travaille sur monter mes cours, mes modules. J'en ai conçu 14, j'en ai 9 de monter, fait qu'il m'en reste à continuer. Fait que j'ai quelques élèves qui sont là-dedans, à leur rythme.
Mais je voudrais qu'il y ait plus de gens, tu sais. Puis c'est ça. Puis j'essaie de butiner. Conseil ici. Quelqu'un qui m'appelle là. Puis là, quelqu'un qui me dit, ah, tu devrais faire ci. Ah oui, OK, je vais prendre une note. Là, quelqu'un qui dit, ah, tu devrais faire ça. Ah oui, ah, c'est bon, je vais faire ça. Ah non, ben, il faut faire ci. Ah oui, OK, je vais faire ça. Pourquoi tu ne fais pas ci? Ah, ben, pourquoi je ne fais pas ça? Je ne sais pas. Fait que j'essaie ci, j'essaie ça. Puis là, à un moment donné, je fais, hey, j'ai le goût de faire ça, moi, aujourd'hui. Fait que moi, je fais ça aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, j'ai le goût de me filmer toute une avant-midi pour faire des capsules. Je vais faire toutes mes capsules après. Pendant 3-4 jours, je fais des montages. Puis, tu sais, je publie ça. Puis, fait que, tu sais, je suis un peu comme un. Je me promène, je me fais une liste de ce que je voudrais faire, ce qu'il faudrait que je fasse, que tu aurais peut-être dû faire. Puis, puis là, je fais, ah, ben j'en fais un petit peu là-dedans. Puis, je fais, c'est ce que ça donne, tu sais. Fait que j'essaie de faire de prendre les conseils où je peux, puis je me dis, ben, Fait que c'est un petit peu ça où j'en suis. Fait que ça va faire bientôt 1 an, fait que ça, je me suis pris une note aussi. Je veux fêter ma première année d'activité. Fait que j'ai comme des idées de posts. Fait que moi, je me fasse un visuel, puis je me fais des textes. Puis... Fait que, c'est comme ça que je gère mes affaires. Puis de temps en temps, je fais OK, ça fait trop assez que je passe sur les réseaux et sur toutes les. Là, j'augmente un module. Là, je prépare un module pour ma formation. Et je me suis pris à vous autres, vous appelez pas ça une foire? Vous appelez ça des foires? Ah oui. Là, Oui. j'ai une foire bien-être qui s'en vient, que je me Un suis salon, ouais, réservé. Un salon, ouais. Moi, j'appelais ça un salon. Fait que là, je fais un salon. Là, les gens disent, hein? Un salon. Fait qu'une foire, c'est un salon de l'éveil que ça s'appelle. Ah. C'est une foire qui résume un peu le bien-être. Puis ça va être principalement ça que je vais faire au mois d'août. C'est quand même beaucoup de travail, hein? Préparer des prospectus, préparer sa table, préparer ses trucs. Fait que je vais ma boîte. Puis de temps en temps, je vais prendre des notes, puis je prépare ça en amont aussi. Je suis pas mal prêt, là, je dirais, je pense, pour ça. Il va me rester à choisir la nappe, probablement, puis la repasser. Fait que là, ça, je suis pas mal prêt. C'est au mois d'août que je fais ça. Parce que ça, ce qui me manquait, c'est d'être devant les gens. Ouais. Quand je suis devant les gens puis que j'explique mon offre, on dirait que pour les gens, c'est clair. Ça coule d'emblée. Parce que tu as un retour direct. Oui, j'ai un retour direct. Je peux adapter aussi mon discours ou je sais pas. Tu sais, j'ai cette facilité-là. Tandis que les réseaux sociaux, les gens disent, ah, je savais pas que tu faisais ça. Mais ça, tu savais pas. Tu as regardé les posts? Ah oui, j'ai revu. Tu les as pas lus? Ah oui. Mais je comprends. Tu sais, fait que des fois, je me dis, je comprends pas ce que vous comprenez pas. Je comprends pas qu'est-ce qu'en vrai, je suis capable de dire que en quelques mots, vous n'avez pas capté, tu sais. Puis après, puis c'est sûr qu'il y a des choses que, même si on me le dit de le faire de telle façon, si moi, ça ne me plaît pas ou que visuellement, j'aime pas ça, c'est pas de même que je vais le faire, mais c'est un peu là c'est quoi tu disais, mon programme, mais peut-être un peu, il est fait de même. Tu sais. Je suis quelqu'un qui est très artistique, fait que pour moi, c'est important que ça soit joli, que ça soit beau, Ouais. que ça suive ma direction artistique, parce que je me suis embarqué dans une direction artistique. Bon, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit archi bonne ou archi pas bonne, je ne sais pas, mais j'ai choisi des couleurs, des teintes, des textures, puis je me suis dit, mais là, c'est ça mon image. Je garde ça. Je fais des petites variantes, mais je garde ça, cette idée-là, tu sais. Quelqu'un me dit, pourquoi vous avez choisi vert? Parce que c'est vert que j'ai pris. Je n'ai pas à expliquer pourquoi j'ai pris ça, mais c'est ça que j'ai pris. Tu sais, j'étais en train de faire ma carte d'affaires, quand je suis en train de brainstorm pour ma carte d'affaires, elle a sorti comme ça, en me réveillant un matin, je dis, OK, je l'ai trouvé. Fait que, tu sais, revient. Fait que là, c'est ça que j'essaie de dériver sur toutes ces sauces, si on veut. Ouais. Fait que c'est ça, fait que tu sais, si je remets un petit peu, je me remets à le mois d'août dernier versus ce mois-là, j'ai quand même des belles accomplissements. J'ai peut-être pas les accomplissements que j'aurais aimé avoir. Parce que j'aurais aimé avoir. Puis mes objectifs n'étaient pas tu sais, outrancières. Là. Je me disais, si j'ai assez d'étudiants pour faire rentrer dans mes frais annuels, tu sais, je serais content.
Ouais. Parce que je ne le faisais pas pour vivre. J'ai quand même mon travail nourricier quotidien que je n'ai pas encore abandonné. Une Ouais. chance. Sinon, j'aurais peut-être été beaucoup plus stressé et moins productif. Fait que mon travail nourricier il est là. Il va falloir que je me remette éventuellement dedans quand Ouais. début août, ça va recommencer. Fait qu'il va falloir que je sois là. Puis c'est correct. Je suis capable de scinder mes deux journées. Puis, mais entre-temps, je me dis, ben, c'est ça, j'aurais aimé avoir un roulement suffisant pour dire, ben, je rentre dans mes frais pour mon année, puis voilà, ben, tu sais, je continue comme ça. Mais je ne me décourage pas, mais Hmm. des fois, des fois, je me dis, ah, puis là, ben, avec l'été, ben, je me dis, il y a des journées, je n'ai pas fait grand-chose, je me dis, je m'en vais me prendre une, on va profiter dehors, piscine, puis je me dis, OK, c'est correct aussi de ne pas toujours être on point sur toute ma do list. Que j'aurais pu avancer. Là. Fait que les journées de pluie, j'avance plus, puis les journées de beau temps, ben, j'en profite un peu plus. Fait que c'est dans ça que je suis. Là. Des fois, je patauge, je me décourage. Puis des fois, j'ai des bonnes journées. Puis des fois, j'ai 2 likes sur mon post, puis je fais « Oh yeah! » Des fois, j'en ai 18, puis je fais « Pourquoi que celui-là a fait 18 quand l'autre a fait 2? » C'est comme Bah, mais bon, c'est correct. Sensiblement pareil, presque la même chose. Juste une pierre différente. Tu fais Ah, celui-là a cartonné, puis l'autre n'a pas ça. Puis tantôt, j'identifiais quand hmm. je ne sais plus qui a. C'est toi, ça, qui a dit euh, bon, j'ai perdu mon idée. Ça y est, c'est le matin. Hein. Mon café, il vient de rentrer, là. Ça s'en vient, là. Ouais. Ça commence à monter. Ok. Je commence à retrouver tous mes esprits. En tout cas, j'avais noté quelque chose, je ne sais plus c'était quoi. Je ne me trouve plus. Mais c'est ça, en gros, c'est ça. Fait que je travaille très fort à me faire connaître, en fait. Puis un peu, j'ai une petite déception, c'est que tout le monde, je trouve que j'ai beaucoup de sollicitations pour le marketing puis les trucs. Là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me contactent, pas pour avoir des infos sur la litho, pour me dire, tu sais, je vais t'aider avec ta promotion, je vais t'aider avec ci, je vais t'aider avec ça. Puis tout le monde a des belles promesses, puis je me dis, non, tu sais, merci, mais non. Là, je suis comme, j'en ai eu des belles promesses quand j'ai fait ma première ouverture, là, puis c'était comme, tu sais, tout le monde nous promet des réussites et tu vas voir, ben, non, Oui. je reviens sur le plancher normal, là, puis j'ai pas de réussite extraordinaire, là, mais bon, je me dis, c'est comme ça, là, tu sais. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a beaucoup de choses. Et en fait, je vais juste rebondir tout de suite sur le dernier élément. En fait, les promesses, c'est intéressant parce que ça, c'est l'ancienne façon de communiquer. J'ai envie de te dire que c'est à cause de cette façon de communiquer, des promesses, que les gens ont perdu la foi dans le business, dans le marketing et la com. Parce qu'en fait, il y a eu trop d'abus. En fait, les gens ont trop mis en avant de garanties, alors que la vérité, elle est simple, c'est qu'il n'y a aucune garantie. Et en fait, c'est une démarche de sincérité et de vérité. C'est que moi, ma seule garantie, c'est que je te donne absolument tous les outils pour que ça marche pour toi. Après, si tu fais pas le travail, il y a des chances que ça marche pas. Même si tu fais le travail, il y a des chances que ça marche pas aussi. Mais en fait, c'est la pure vérité. Ça veut dire que on est ensemble, je te donne tous les outils pour que ça marche du mieux possible. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher à 100%, parce que la vie nous surprend toujours, les choses ne vont pas toujours dans notre sens. Mais par contre, l'accompagnement, c'est une garantie de soutien et d'outils. En fait, je suis avec toi, on est dans une énergie, on va vers le haut, on avance, on tombe vers l'avant, on va chuter, on va se ramasser et on va se relever et on va repartir. Parce qu'on a tous les outils avec nous pour décoincer les choses. Et en fait, c'est ça une belle façon de communiquer, c'est la pure authenticité, la pure sincérité. Moi, de toute façon, j'ai fait l'erreur de faire ça au début, mais maintenant, moi, je ne parle plus de garantie. Ça veut dire que les gens qui rentrent avec moi, ils ne rentrent pas avec moi avec un plan B en tête en se disant ouais, je rentre avec lui et si ça ne marche pas, je me fais rembourser de façon. Ouais, mais là, tu rentres avec moi avec une super grande peur dans le ventre. Parce qu'en fait, tu ne rentres pas avec une belle énergie en te disant yes, on y va, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance. C'est pas grave les résultats, mais là, je sens qu'on va faire quelque chose ensemble, on va tout donner. Tu vois? Et ça, il n'y a pas de garantie, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui sont encore dans ce système-là, mais pour moi, ce n'est pas du tout ça. Je suis dans une communication consciente et spirituelle.
La vérité, c'est que demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Même si je te donne tous les outils, c'est ça. Maintenant, va y avoir de l'amour, va y avoir de la compassion, va y avoir de la bienveillance, de l'écoute, de la communication, ça c'est sûr, tu vois. Et c'est ça qui est super beau, et c'est comme ça que tu crées la confiance avec les gens. Parce que tu dis la vérité, tout simplement. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. C'est que j'ai pas toutes les réponses à tout, mais par contre, si j'ai une question, je suis capable d'aller trouver les réponses moi-même, parce que j'ai les ressources et les outils et les cartes en main. Et en fait, tu vois, Stéphane, les gens, au final, ne payent pas forcément pour avoir un coaching ou un programme, mais ils payent surtout pour la proximité de qui tu es. Tu vois, Stéphane, tu as une lumière, tu as une sagesse, tu as une énergie, tu as une lumière à partager, et les gens payent pour être à tes côtés, en proximité intime avec toi. C'est pour ça que, en fait, les gens qui rentrent dans mon programme, je suis avec eux H24 sur WhatsApp, on échange au téléphone, on se voit en vrai régulièrement parce qu'ils ont une méga proximité autour de moi. Parce qu'ils savent que quand on est ensemble, tu vois, dans la même pièce, étroitement, côte à côte, les choses avancent. Parce que je suis quelqu'un qui fait tout avancer. Mais par contre, gratuitement, oui, il y a des posts, il y a du contenu, je vais aider des gens comme toi, tu aides des gens, mais le jour où tu factures la proximité. Les gens vont être hyper proches de toi et c'est ça qui fait la grande différence. Parce que tu vois, Stéphane, c'est ça que je t'avais dit, je crois, et c'est ça qu'on peut tous comprendre, c'est que on donne tous les outils gratuitement pour que les gens puissent avoir leurs résultats eux-mêmes. S'ils n'y arrivent pas, ils vont comprendre qu'il faut se rapprocher de toi. Tu vois, il faut se rapprocher de toi, il faut avoir tes conseils, faut prendre ta main là, parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de ton soutien, de ton feedback, de tes retours. Il y a des gens qui vont se débrouiller tout seuls, tant mieux. Et à un moment donné, tu sais quoi? Tout le programme que tu es en train de faire, les gens vont avoir des résultats satisfaisants et ils vont juste se demander, mais moi, je veux plus de résultats avec Stéphane. J'ai réussi à avoir ce que je voulais gratuitement, j'en veux davantage. Je sais qu'on peut aller plus loin. Je sais que sa méthode marche parce qu'il m'a donné les outils gratuitement. Tu vois, c'est hyper important d'être dans cette démarche de tout donner et les gens ensuite, tu factures le fait qu'ils sont plus en proximité avec toi. Ben voilà, ça change tout. En fait. Ça change vraiment tout. Parce que c'est comme l'accompagnement que tu as eu. Tu as eu la structure, les outils, mais après, on t'a lâché comme ça. Il n'y a plus cette proximité, ce fait d'avoir des retours, surtout que tu avais des questions, toi, de visibilité qui étaient primordiales. Parce qu'en fait, tu as beau avoir un super produit, si personne ne sait qu'il existe, ben, ça ne sert à rien. Et en plus, surtout, si tu as un super produit et que tu le montres à des gens qui n'en ont pas besoin du tout, ben ça, c'est encore pire, ça ne sert à rien aussi, parce qu'en fait, ça ne leur parle pas, ils ne raisonnent pas avec. Donc, c'est drôle, la couleur, tu parlais du vert. Et en fait, moi, maintenant, je suis toujours dans cette démarche. Ce n'est pas ma couleur préférée qui compte, c'est quelle est la couleur qui va résonner avec la personne qui a besoin d'aide, que je veux aider. C'est ça, en fait. C'est plus moi, l'histoire. L'histoire, c'est qu'il y a une personne qui souffre, je sais que je peux l'aider. Elle a besoin de quel univers pour rentrer dans cette confiance et cette relation avec moi? Quelles sont les couleurs qui vont résonner avec elle, avec ses valeurs, avec sa mission de vie? Et on en est là, en fait. C'est cette compassion, cette empathie extrême de se mettre dans la chose, ouais, de se mettre à la place des gens qu'on veut aider. Ouais. Tu vois, c'est ça qui compte, c'est vraiment. Ouh, j'ai beaucoup parlé. J'ai senti en plus que je pouvais y aller beaucoup plus, mais je m'arrête. Béa, Pauline, est-ce que vous avez des réussites à me partager pour la semaine, des choses sur lesquelles on peut rebondir tous ensemble? Oh, ben, je vais laisser parler Pauline quand même. Ouais. Des réussites en Ouais. termes à quel niveau? Bah, c'est vrai que personnel ou avec d'autres personnes? Bah, en fait, moi j'aime bien aussi célébrer les chouettes moments de la semaine, peut-être des révélations, des petites réussites personnelles ou professionnelles, des choses qui a eu des éveils, des clés de libération concernant des choses, tu vois, ça a dénoué à un certain moment dans la semaine. Après, voilà, si c'est OK pour toi de partager ça. Oui, non, je suis plutôt dans le partage, donc c'est plus que j'en ai énormément, donc c'est pour ça que ça va être compliqué d'arriver à synthétiser. Ouais, après moi je suis guide touristique, donc je suis beaucoup en lien avec les gens dans mon travail, de tout type de nationalité.
Là, je reviens d'une visite, justement. Et je suis très centrée aussi sur... je me recentre un maximum sur mes valeurs, sur moi. Donc, c'est vrai que mes petites révélations, c'est de me rendre compte que, déjà ce matin, que j'ai réussi à transmettre des bonnes énergies à quelqu'un qui transmettait sans arrêt... qui était sur le négatif, et donc arriver à lui faire comprendre sans méchanceté que être là avec quelqu'un comme hier, comme une amie que j'aime beaucoup, être dans le positivisme et arriver à être dans l'apaisement, le calme et transmettre des belles énergies, c'est déjà... C'est pas la peine de s'embêter avec des choses négatives du passé, par exemple, parce que ça concerne le passé pour ma belle-sœur, pour voilà, s'embêter l'existence. Et je pense que sans le vouloir, j'ai transmis... voilà, elle veut me voir, donc on peut se voir la semaine prochaine, mais à condition de ne pas parler du passé, d'être sur des critiques de gens. C'est contre-productif et ça fait perdre du temps et c'est dommage. Et donc, vendredi soir, c'était pas la pleine lune, mais il y avait quand même pas de lune au bord de la mer, donc on est au bord de la Méditerranée pour ma part. Et je me suis laissée porter par l'intuition, je me suis retrouvée avec une communauté russe à bord d'un bateau. On a contemplé le coucher du soleil, c'était magnifique. C'était l'instant présent, donc je pense que je me rapproche de plus en plus de l'instant présent et j'ai envie de le communiquer aux gens aussi pour qu'ils se sentent bien. Et ça a été à la fois donc un moment sur le bateau avec une contemplation du coucher de soleil et à la fois après un partage au bord de la mer avec une sorte de méditation, de transmission des belles énergies entre nous et un peu célébration de la full moon, on va dire, tout en ayant une ambiance russe, parce que c'était à la russe. Mais c'était très chouette et il y avait une astrologue à ce moment-là qui m'a dit, on était 2 Françaises, qui s'est approchée de moi et qui m'a dit, tu as le chakra sacré, enfin elle m'a pas communiqué comme ça, elle m'a dit en tout cas l'amour avec l'amour, transmettre l'amour et le bonheur autour de moi, ça fait partie des choses que je fais de plus en plus. Enfin, je m'en suis rendu compte parce que j'ai été assez étonnée qu'elle me sorte. Alors toi, c'est l'amour, d'accord, l'amour, comment ça, l'amour mais c'est l'amour de l'humain, l'homme en fait, l'homme, la femme, peu importe, mais j'aime être avec des gens, en fait, j'aime les gens, même si ce matin j'étais un peu énervée quand même. Et ma collègue, la personne qui était à côté de moi, elle y a vu un bébé, voilà, elle cherche à avoir un enfant, donc c'était chouette parce qu'il y avait comme des messages comme ça gratuits où on se rendait pas compte de ça. Et ouais, je pense que être bien avec soi-même et transmettre, rayonner, voilà, pour moi c'est le mot rayonnement en fait, quand on rayonne soi-même, qu'on est plus proche de ses valeurs, de soi, de l'amour des autres. Indirectement, ça permet aux gens il y a un peu la loi de l'attraction et ça permet aux gens de se sentir bien ou en tout cas se sentir mal à l'aise, mais du coup, il y a un travail à faire. Ouais. Enfin, voilà, j'ai envie de prôner cet amour, je sais pas, de transmission des belles énergies. En fait, c'est surtout belles énergies que j'entends. Et puis ça va, plus j'avance, je n'ai pas encore terminé de faire tout ça, puis je me rapproche je suis déjà en termes professionnels dans mes valeurs, mais j'ai d'autres projets. Et en termes justement, alors d'autres projets qui n'ont rien à voir avec des énergies, qui sont plus tournés vers l'international, mais en termes d'énergéticien. Donc j'ai fini une formation avec un énergéticien il y a 2 semaines ou 3 semaines, qui est l'énergéticien qui est dans ma commune, qui était voilà, très super sur un panel de connaissances sur les archanges, les chakras, enfin énormément de choses qui pourraient me permettre en tant que peut-être future énergéticienne à aider voilà, les gens à être à soigner, à se guérir eux-mêmes. Mais voilà, pour moi, c'est encore assez flou et assez voilà. Même si j'ai eu toutes les cartes en main, je sais juste que je serais plus à même d'ouvrir. J'ai repéré déjà un endroit pour avoir, pourquoi pas, une journée ou 2 journées en semaine
pour être amenée à accueillir des gens, mais je ne sais pas encore comment, quoi. Enfin, je pense qu'on a déjà parlé, Guillaume. Ouais. D'ailleurs, c'est le moment où, quand on a communiqué en visio, j'ai eu cette vision, enfin, pas cette vision, mais j'ai eu en fait cette... pile à ce moment-là, après notre appel, j'ai vu le local où je pouvais y être. Donc, Oui, je m'en énorme. souviens. Donc, apparemment, d'après l'énergicien, les prix sont corrects. Donc, il n'y a plus qu'à, mais j'ai besoin d'expérimenter. Je l'ai fait en visio avec une copine qui est en Pologne. J'ai besoin de me former. Parce que moi, comme tu le sais, je suis très clairvoyante et je n'ai pas encore vraiment développé l'aspect ressenti, odeur. Donc voilà, mon énergéticien m'a conseillé de me bander les yeux et être plus sur qu'est-ce que je ressens Oui. pour développer ces aspects-là que je n'ai pas, qui sont endormis, je pense. Et j'ai beaucoup plus, tout ce qui est image, j'en ai énormément. Donc j'ai bivouaqué sur autre chose, mais je me sens davantage, et pour moi, et j'ai la certitude que quand on rayonne et qu'on est bien soi-même, on peut aider les autres si on a la faculté. Moi, je pense que je suis assez ouverte sur les gens. J'ai déjà un métier qui est en rapport avec les gens, sinon ça serait compliqué. Voilà, donc j'anticipe tes questions. Qu'est-ce qui me manquerait aujourd'hui pour être professionnelle? Ce serait ça serait de me sentir prête. Donc, je sais que tu me diras, on ne sera jamais vraiment prête, mais être sûre d'être... je pense que je suis assez perfectionniste et être sûre d'être assez à l'aise sur tous les points pour, malgré que j'ai toutes les cordes à mon arc, parce qu'il m'a transmis énormément de choses, et je le remercie. C'était un très bon formateur. Voilà, j'ai besoin de pouvoir être sûre d'être capable de pouvoir aider quelqu'un ou les gens qui vont venir. Voilà. Ça, il y aura le déclic à un moment donné. Mais bon. Il n'y a plus qu'à... Quand on est guide, on est déjà en train d'aider les gens. Je ne l'ai pas fait exprès, en fait. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a beaucoup douté d'elle, enfin de moi. Ça fait 8 ans que je suis guide. Et c'est vrai que j'ai pourtant fait des études. J'ai commencé par plutôt les matières artistiques, moi. Donc avec l'histoire de l'art, donc à Nîmes. Et après, j'ai fait un BTS tourisme. Et c'est parce qu'une copine m'a dit, je te vois tellement dans le tourisme et je te vois guide. Et c'est cette copine-là qui finalement m'a dit, un jour, tu seras guide. Et 10 ans après, je l'ai été. J'ai fait, mais merde, elle avait raison en ce moment-là. Et pourtant, j'ai fait histoire de l'art, après architecture et un master plus en muséo. Donc, en soi, je reviens à la base. Et j'ai monté ma propre boîte. Bon, je suis un petit peu rebelle sur les bords. Donc, moi, dès qu'il y a des boss au-dessus de moi, j'ai un peu du mal. Mais bon, mais ça me va. Je suis vraiment bien aujourd'hui avec ça. Mais j'ai soif d'autres choses. Voilà, en plus. Compléter d'autres choses qui m'attirent. Et... Voilà. J'ai tellement, dire de plus. J'ai tellement de choses à répondre, mais par contre, il reste que 10 minutes. Du coup, j'ai quand même. Je vais juste te dire une chose. Aujourd'hui, toi et moi, on est similaires. Moi, j'ai une âme qui est assoiffée de connaissances et d'outils et de sagesse. Et en fait, je sais que je pourrais passer les 40 prochaines années de ma vie à être dans une bibliothèque et à juste lire des livres et à kiffer ma life. Sauf que j'ai réalisé que le plaisir était supérieur, parce que j'ai comparé, supérieur quand je partage cette sagesse et que je vois que quelqu'un a des étoiles dans les yeux et fait « Ah ouais, du coup, ça change tout. » Et en fait, ça transforme la vie des gens. Et toi, il faut juste que tu réalises qu'aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as eue, il y a des choses que tu sais bien faire. Les choses que tu sais bien faire, tu n'as pas besoin de savoir très bien faire des choses, juste tu sais bien faire des choses. Ces choses-là que tu sais bien faire, à qui pourrait en bénéficier aujourd'hui, tu vois? Et ouais, la visée, la cible, je ne sais pas du tout. Ce que tu parlais, toi, tu te consacres aux entrepreneurs, voilà, tu as visé ta cible. Moi, ma cible dans le tourisme, je sais, à mesure je connais les types de fiches de public, mais en tant que future, énergéticienne, probablement, c'est ce vers quoi je tends, ce dont je tends. Je ne sais pas quelle sera ma cible. Est-ce que ça va être des femmes? Est-ce que ça va être... je ne sais rien.
de mon Bah, il PDA. faut. Je sais absolument pas. Pour moi, là, c'est gros Bah, point oui. d'interrogation. Je sais pas. Et je sais que c'est la priorité pour comme celui qui a conçu Apple, c'est le quoi. Alors, je crois que c'est ça en priorité, non? Il y a le quoi, après il y a le qui tourne autour, mais d'abord le produit. Enfin, voilà, je sais que le système un peu stratégie de marketing, mais je pense qu'il faut. J'ai envie que ça soit en ordre chronologique, que ça soit logique en fait, que je sois pas OK. C'est bon, j'ai des dons, je sais pas, alors que tout le monde peut en avoir finalement. Et ouais, c'est dur, c'est pas évident. Bah, ouais, je comprends parce que c'est pas naturel de penser comme ça. Mais par contre, en fait, en face de toi, tu as des gens qui ont des problèmes. En fait, il y a 1 million de problèmes sur Terre. Toi, tu as envie de régler quel problème? Déjà, tous les problèmes ne te passionnent pas. Il y a forcément des choses que tu as envie de régler parce que ça match avec aussi tes événements dans ta vie, ton parcours. Tu as eu des difficultés. Moi, j'ai envie de te dire, le plus simple, c'est de voir des gens qui sont l'ancienne version de toi, qui ont les mêmes nœuds énergétiques ou émotionnels que toi, mais il y a des années en arrière, parce que c'est plus simple. Manque de confiance en toi. Voilà, déjà. C'est des choses simples, mais il y a des gens qui ont besoin d'aide là-dessus, c'est évident. Et en fait, la confiance, ça fait partie des éléments. C'est important de s'émanciper avec ça. Comment tu sais à ce moment-là? Tu dis à ces personnes les personnes qui ne sont pas potentiellement ta cible, non mais vous, je vous prends pas parce que c'est pas ce dont je travaille. C'est assez excluant quand même. Moi, je suis un peu trop la gentille qui ose pas dire. Comment tu peux dire à des gens, bah non, ou alors à ce moment-là préciser dès le départ, c'est ça? Énergéticienne spécialisée dans. C'est ça? Si tu es dans l'énergie, Pauline, il faut que tu te consacres sur des personnes qui déjà veulent s'orienter vers le bien-être, la spiritualité, qui sont assez ouverts d'esprit, qui cherchent à être dans le mieux-être eux-mêmes. Si tu prends n'importe quelle personne qui est assez énergivore, chose que moi je prends à 90% de ma semaine, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ben là, je me suis énervée ce matin contre mon ex-belle-sœur. Enfin, je me suis pas énervée, mais ça m'a énervée toute seule parce qu'elle était en train de me faire un pavé sur sa vie d'avant et moi en montrant qu'elle va bien, mais j'ai l'impression qu'elle s'embourbe dans un truc et est-ce qu'elle est prête elle-même? Voilà, c'est exactement la question que je me suis posée. Typiquement, si un jour j'ai vraiment posé cette question-là ce matin en allant à ma visite. Est-ce que typiquement c'est le genre de personne que j'ai envie d'aider? Est-ce qu'elle est vraiment prête à aller mieux? Ou en fait elle se conforte dans cette envie d'être dans oh regardez, je suis pas bien, oh la pauvre petite victime de mon frère en plus. C'est super la position que j'ai. Bon, c'est délicat. Enfin bref, c'est très particulier. Je vous partage quelque chose, mais et j'ai peut-être même pas envie de la voir parce que je me dis peut-être qu'elle est pas prête encore à être sauvée entre guillemets. Donc oui, c'est un bon point. Oui, parce qu'il faut qu'elle se sauve elle-même. Ouais, oui, c'est ça. Ça, c'est pas facile à faire comprendre à ces gens-là que tant que tu fais pas ton travail personnel, il y a toujours ce côté-là. Moi, je comprends aussi là-dessus parce que pour vite parler de ce que je peux parler, tu es énergéticienne, c'est ça? Alors en fait, j'ai toujours fait de l'accompagnement de toute ma vie. Je suis dans l'amour aussi, sauf que j'arrive pas à comprendre les gens méchants. Sauf que je suis voilà. Donc c'est des trucs qui me dépassent royalement. Ceci étant dit, je me suis perdue alors qu'en fait je savais que la base, c'est comme si on te disait au bout de 40 ans, Béa, c'est normal d'être amoureux avec soi-même. Et là j'ai dit, mais punaise, je savais, pourquoi vous faites chier alors? C'est un peu ça, quoi. Mais moi, ça a été un travail magnifique. C'est pour ça que je te disais que je n'ai pas fait aucun diplôme. Parce que justement, quand on parle avec le cœur, on connaît tout par cœur. Et quand on parle avec le cœur, tu sais où tu vas. Donc, je pense que le fait que tu saches déjà ce que tu as eu ce matin avec ta belle-sœur, est-ce que tu dis, est-ce que ça va être plutôt quelque chose qui va te mettre dans le down ou est-ce que tu vas arriver à trouver le truc? Est-ce que tu as trouvé, est-ce que tu es tout ça à tous les clients? C'est pas facile de jauger l'énergie. Oui, c'est dur comme exercice en plus. J'étais dans une très belle énergie et je ne sais pas comment elle a fait pour me mettre dans le down et ouais. C'est un travail. Oui. Souvent aussi, quand je vis une situation que ça vient me chercher par rapport à quelqu'un, je me dis tout le temps, oh, il y a un effet miroir un peu. OK. Puis qu'est-ce qui vient me chercher? Fait que je vais voir à l'intérieur de moi, des fois après, parce que le coup, tu fais oh. Mais après, puis je fais comme, OK. Puis souvent, c'est les gens sont blessés. C'est
leur façon de se... Ils sont méchants parce que c'est leur façon de se protéger. Mm. Un chat Tout à méchant, fait. hein, c'est parce que c'est un chat qui a peur. Un appel à l'aide. Moi, pour moi, C'est tout sûr, est ce chat-là, il est méchant. Non, il a peur. Il a peur de toi. Il faut mettre des Il y a limites. souvent quelque chose comme ça. Puis je sais parce que des fois, tu fais comme... j'ai beaucoup d'élèves dans mon travail régulier. Des fois, je fais comme, elle me tape ses nerfs. Là. Tu sais, elle vient me chercher. Là. Il y a quelque chose. Mes dents font ça quand elle s'en vient. Qu'est-ce qui fait que je fais ça? Il y a quelque chose, là. Oui, mais j'en ai conscience. Ouais. Puis, Voilà, et c'est puis, pas pour ça, c'est que ça. Mais c'est vrai que je connais cet effet miroir où quand on est. Moi, là, c'était pour quelqu'un d'autre où on me disait qu'il y avait une artiste, il y a une, comment dire, comment dire, une professionnelle qui connaît une artiste et j'ai dit, tiens, elle me paraît très bizarre. Et dans ma tête, je me suis dit, pourquoi elle me paraît bizarre? Mais parce qu'il y a quelque chose qui va me toucher chez elle, qui sûrement vient. Voilà. Après, j'ai absolument rien contre cet artiste, l'autre artiste, enfin, c'est quelqu'un d'autre dont je parle, mais du coup, ça m'a fait en effet pile cette réflexion sur, bon, voilà, c'est un effet miroir, c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose qui vient me toucher chez cette personne. Tout à fait. Voilà. Ok, Pauline, ouais. En fait, j'aimerais tellement te raconter, j'ai tellement de choses à dire par rapport à tout ce que tu m'as dit là. Mais voilà, reviens juste, comme l'a dit Béa, si le cœur t'invite à aller dans une voie et que c'est la suite logique, comme tu dis, ça fait sens avec tout ce que tu as déjà fait, tu peux commencer à aider des gens et en même temps que tu aides des gens, à te former sur de nouveaux outils que tu as envie d'approfondir. Et c'est ça la clé. Aujourd'hui, sinon, tu vas vivre une vie où tu seras dans l'attente pour l'éternité, dans l'attente d'être prêt, d'avoir un truc. Non, mais je vais le faire, hein, je le sais, hein, je vais pas attendre. Mais c'est que je suis voilà, sur pas mal de choses et j'ai envie de monter en autre projet pro aussi. Donc, bon, j'ai des idées, j'en ai. Mais oui, je suis d'accord avec ce que tu me l'as déjà dit sur le fait de ne pas attendre, d'être prêt, etc. Je ne vais pas faire des formations jusqu'à l'éternité. Ça, de toute façon, l'énergéticien m'a dit que ça ne servait à rien. Il est très bien et j'en suis d'accord, je pourrais me lancer tout de suite. Mais j'ai juste besoin de tester sur des gens. Alors, il m'a dit de faire travailler sur le tactile. Moi, je parle avec mes mains, mais je ne touche pas forcément les gens quand je suis pour voir qu'est-ce qui me correspond le mieux en tant que futur professionnel. Voilà, donc je pense que je n'ose pas toucher les gens. Voilà, il y a pas mal de choses que je dois savoir pour savoir qu'est-ce que je veux vraiment. C'est en le faisant qu'on devient, qu'on sait qu'est-ce que... Parce que moi, souvent, dans mes capsules, j'ai dit, vous pourriez faire ça, mais il faut le faire. Puis ce qui est facile pour vous, ça va être votre façon. Ce qui te fait, non, je ne m'en rappelle plus comment il faut faire, oublie ça, c'est parce que ce n'est pas la bonne façon pour toi. Il faut que ça soit comme fluide, efficace, dans ta logique, dans ta facilité. C'est là qu'on devient. En fait, tu as besoin de pratique. Au départ, ça sera très clairvoyance. Hein. Pour moi, c'est tellement... ça va de soi, en fait. C'est venu à moi... quand j'ai commencé à avoir des enfants, j'ai eu un peu le lien avec l'univers. Ça a été, je m'en suis rendu compte bien après, parce que je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait avec tous ces heures miroirs, etc. Merci sûrement mon fils, je pense, qui venait d'ailleurs, ou qui est une vieille âme, j'en sais rien. Mais voilà, ça m'a révélé à moi-même. Donc ouais, c'est marrant que cet astrologue m'ait dit subitement. En plus, les Russes ont fait un bain à la plage, elles ont fait un bain de nuit. Bon, moi, j'ai pas osé, mais c'était très chouette en fait, ce lien avec les bonnes énergies. Mais oui, il faut y aller quoi. Des fois, faut pas trop réfléchir. Le problème que j'ai, c'est que je cogite un peu trop. Apparemment, d'après ce que les spécialistes m'ont dit. Mais je suis pas quelqu'un qui est dans le stand-by. Je vais être dans l'action quand même. Et quand je veux quelque chose, quand je suis persuadée de le faire, je le ferai. Donc, je sais que quelque part, je vais être à un moment donné dans ce domaine-là. Et que ça va me... oui, et ça va m'apporter et apporter aux gens. Et c'est mon souhait. Et je sais que je le ferai, quoi. Je sais que je le ferai, de toute façon. Et c'est plus l'élément déclencheur. En fait, il faut... Et là-dedans, toi aussi, tu ne te mets pas des garanties ou des promesses sur toi-même. En fait, tu y vas en sachant que ça va ressembler peut-être à n'importe quoi, mais c'est OK. En fait, tu es dans une phase de test où tu laisses ton ego de côté et tu es libre d'échouer et de jouer avec les erreurs et de voir des réussites aussi. C'est dans le lâcher prise parce que le jugement, j'ai été beaucoup, moi, dans la peur du jugement.
longtemps. Voilà, je suis petit à petit sortie de ça. Je vous dis que j'étais en master, mais en master, je lisais des dossiers dans des amphis et j'étais en train de tellement stresser que j'étais en train de bégayer devant tout le monde. Et 10 ans après, j'étais guide. J'ai dit, mais comment j'ai pu faire pour faire tout ça? Ouais, c'est dingue. Mais ouais, ça paraît dingue, mais en fait, je me célèbre pas du tout. Mais en fait, j'arrive pas à... Mais Je pense être que trop c'est dans parce que l'action. j'ai été élevée dans la modestie. Là, faut pas montrer que Ah. nanana. Mm. C'est une éducation assez dure et je sais que... Je sais pas me célébrer. Mais voilà. C'est le programme. Si je suis en groupe, peut-être, oui. Quand est-ce que tu prévois une retraite, Guillaume, là, quand on se retrouve avec des bonnes énergies, là? Moi, j'aimerais beaucoup. J'ai jamais fait de retraite et je fais juste un lien avec les temples bouddhistes, là, où je me réserve des moments plus avec le bouddhisme, où je découvre. Mais les retraites, juste bonnes énergies, j'aimerais pas mal. Enfin, voilà, je pose ça là, mais Ouais. il est en train de monter ça. Encore un challenge, Guillaume. C'est vrai que moi, je suis plus dans une logique, tu vois, de conférence retraite, parce qu'en fait, je suis à la frontière entre l'entrepreneuriat et la spiritualité. Mais c'est vrai que j'aimerais bien créer quelque chose qui associe tout en même temps, parce que ça va être quelque chose d'unique, et en même temps qui aide vraiment pour le coup des gens comme toi, comme tout le monde ici. Et maintenant, c'est une question, en fait, c'est vraiment une question de logistique. Pour moi, tu sais, j'ai 2 jours de repos dans la semaine, j'ai un temps plein. Et en fait, j'ai 2 je jours sais. dans la semaine. Il faudrait que ça soit 3 jours minimum en posant une journée. Non, mais t'as pas tes vendredis, t'avais dit. Ouais. Et en plus, là, pour l'instant, je me suis mis comme objectif de me concentrer sur mon programme, c'est-à-dire vraiment le perfectionner, en faire quelque chose de vraiment pour les gens. Et dans un second temps, faire des retraites, parce qu'en fait, sinon, je m'éparpille et je sais que quand je m'éparpille, c'est, tu vois, c'est juste pour partager des bonnes énergies. Mais je suis en lien avec une coach holistique qui est de Nantes et elle peut-être qu'elle serait plus là-dedans. Mais c'est pareil, c'est pour partager des bonnes énergies. Donc bon. Mais c'est pas pour me rassurer, pour me lancer. Hein, c'est pas ça. Mais tu vois, par contre, j'ai créé là cet échange régulier qu'on a toutes les semaines. Et en fait, c'est trop bien. Et ça, c'est génial parce que je sais que j'ai 1 heure dans la semaine où je peux me consacrer du temps avec des gens comme toi. Bah voilà, pour qu'on puisse avoir cette vague d'énergie, cette vague d'insight, de révélation pour avoir une super semaine qui arrive. Et j'ai créé le groupe WhatsApp. Et tout ça, et c'est trop bien parce que j'ai réussi, tu vois, à faire ma propre retraite à moi personnalisée par rapport à ce donner. Et ça aide quand même les gens, c'est ça qui est incroyable et ça me dépasse. Tu vois, dans le groupe WhatsApp, genre, jamais j'aurais imaginé qu'il y ait une telle interaction, de telles entraides. Et j'ai vraiment là compris quelque chose au niveau de toi, Stéphane, et de tout le monde ici. L'aspect communautaire, intelligence collective, co-création, c'est incroyable. C'est vraiment. Oui, plus dans le collectif et pas être seul dans les énergies. Et je pense que, je ne sais pas si ça se développe beaucoup ou ça se réveille en ce moment, ou que ça c'est le moment pour nous d'être là-dedans, mais j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus ouverts à ça et qu'il n'y a pas des mysticismes autour en se disant que c'est des choses qui sont... je ne sais pas, des choses qui sont fausses ou autres. Je pense que quand on ressent certaines choses, il y a de plus en plus ouverte à ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein? On te voile moins la face. On ose dire les choses. C'est comme moi, je suis sortie d'une lignée de sorcières. Attention, Satanas. D'accord. Voilà. Mais après, c'est pas du tout ce qu'on pense, quoi. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours été émerveillée par ça. Mais c'est pas la sorcière qui était brûlée sur le bûcher en Moyen-Âge, c'est ça? Ah oui, non. Des trucs comme ça, quoi. Il y a encore beaucoup de fausses croyances ou d'anciennes croyances qui viennent beaucoup de... Au Québec, non? Il y en a pas mal, non? C'est pas fausses croyances, ce sont des choses qui sont traversées derrière nous et que nous, on porte. C'est pas que c'est faux, hein. Attention. C'est pas que c'est faux, c'est que nous, en fait, si tu veux, en grosso modo, c'est comme si tu héritais de 10 générations côté paternel et de 12 côté femme. C'est énorme. 24 générations, c'est juste énorme. Par chaque être humain, c'est juste énorme. Donc, le temps de tout gagner, bon courage. Hein. C'est pour ça qu'après, il y a des gens qui ont dans les vices, donc ça, c'est mort, faut pas s'associer à ça. Qui ont j'ai pas entendu. Qui sont remplis de vices. Les gens qui sont dans le vice, qui sont beaucoup dans l'ego, cherchent pas midi 14 heures à le faire. Moi, je l'ai fait, j'ai perdu beaucoup de temps et mes relations sont beaucoup amoindries.
j'ai fait le risque. Donc, si vous pouvez déjà faire un reset là-dessus, c'est même pas la peine. Genre, t'es dans l'ego, ok, ben bonne journée. C'est un peu ça. Mhm. Mais après, il y a des gens qui sont dans l'ego et puis pourtant, ils ont de bonne volonté aussi, hein. C'est aussi de faire abstraction, de switcher, d'aller dans. C'est pour ça que je disais à Guillaume, moi, mon moment à moi, c'est 1 heure dans la semaine. Côté, on peut parler ouvertement comme ça. 1 heure dans la semaine, ça fait pas gros, hein. Ouais, Donc, c'est vrai. Après, avec les possibilités de échanger, chacun, c'est quoi. énorme. Mm. Mais Moi, je vais essayer de m'y tenir, mais il y a des dimanches où ça va être compliqué. c'est Oui, OK. mais après, libre à vous, C'est hein, déjà parce que j'ai les enfants, donc je peux les fourrer dans la exact. télé à ce moment-là, peut-être. Mm. Ou parce que je travaille. Enfin, voilà, ça dépendra. C'est une Mais voilà, organisation je après, tiendrai au hein, courant de toute façon. voilà, c'est Faire mon une maximum. organisation. Ouais. Ouais. Et le live, de toute façon, tu vois, Pauline et Serdan et Stéphane, je l'envoie le live sur YouTube, donc vous aurez la rediff. De toute façon, on est libre ici d'être là, d'être pas là, juste, on est libre. Mm. Et c'est vraiment le maître mot, Oh oui. se permettre, être audacieux et ouais, se libérer un peu de ce qu'on croit être la bonne chose à faire et juste faire ce que l'on sent être la bonne chose pour Ouais, nous. c'est sûr. Ça, L'intuition à fond. Moi, je suis à fond intuition, ça, c'est sûr. carrément. Et Ça, toujours, Mais alors, de toute ma ça, vie. dans ton Mes parents, on entreprise. bave bien à cause de ça, mais non, non, oula. Non, suivre les intuitions, ça, c'est sûr. Et ça fait des l'intuition belles surprises. et la célébration aussi, tu vois, Pauline, vraiment ne pas oublier d'où on vient et de voir à quel point, ouais, on a changé et c'est incroyable. On ne pourrait même pas se reconnaître il y a 20 ans en arrière. Et en fait, c'est. Ah oui, c'est ça. Hein. Je sais pas pourquoi Et ça me fait peur, en fait, mais bon, je sais pas pourquoi. Hein. Peut-être parce que c'est tabou dans ma famille, ça doit être ça. bah, c'est intéressant, du coup. Ouais, je sais pas pourquoi, hein, vraiment, je vais aller chercher ça. Bon, en même temps, moi, je consulte, enfin, je veux pas parler que de moi, mais je suis entre psychologue, énergéticien, coach holistique. Enfin là, ces derniers mois là, donc c'est venu à moi, on va dire. Donc bon, je débloque à mesure des petites choses qui fait que il y a toujours des choses à débloquer. Donc bon, Ouais, ça fait partie du jeu. c'est ça. Ah, t'envoies des vocaux à Guillaume, t'inquiète. Comment? T'envoies des vocaux avec Guillaume, ça va finir d'échanger pour. J'ai pas envie de saouler avec mes histoires. Ouais, en Mais fait, ouais, non, Mais ça me non, on va travaille pas là. tuer. Pourquoi ça me bloque la célébration? Je sais pas. en fait, là, c'est une occasion d'échanger, mais bien sûr, dans le groupe, vous avez mon WhatsApp, on est tous ensemble. N'hésitez pas à partager votre ressenti, même avec les autres membres. Moi, j'ai mon temps plein, tout le monde a son temps plein, mais on n'a pas peur de déranger l'autre. On n'est pas en train de s'inventer des règles ou quoi. On envoie notre message et c'est tout. Et en fait, voilà. Moi, je suis trop content d'avoir eu cette chance aujourd'hui de parler avec vous tous. Franchement, je suis trop content parce que j'en ai rêvé de ça et je vois qu'aujourd'hui, je suis entouré de cette famille de conscience, tu vois, de cœur qui a cette même mission de vie, cette même vision des choses. On a envie d'éveiller les autres, de les accompagner à se libérer. Et on s'interroge sur la meilleure manière de le faire avec des programmes qui nous correspondent tous et surtout de bien en vivre, de ne pas être dans cette logique de on ne devrait pas gagner notre vie en faisant un métier de cœur. Non, au contraire, bien au contraire. On devrait se permettre et oser. Business, non, je rigole. Non, mais oui, je suis d'accord avec ça. Parce que c'est comme ça qu'on pourra aider encore mieux les gens, parce qu'on aura les moyens de louer des salles, de créer des ateliers, de créer des voyages, plein de choses magnifiques. Et, c'est le principe de la loi de l'attraction à ce moment-là ou pas? Ah oui, en fait, aujourd'hui, tu peux fermer les yeux et vivre ce que tu as envie de vivre et le ressentir émotionnellement pour déjà être dans cette dimension de la Pauline qui est dans l'abondance et qui accompagne et qui permet de voyager et de faire des retraites et qui fait des séminaires et tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie de vivre et de le ressentir chaque jour et d'être connecté à cette Pauline-là qui est là, en fait, tu vois, qui existe. Qui est là, mais qui est aussi beaucoup dans les voyages. Mais Attends. avec l'humain aussi, ouais, Et en ça fait, me manque l'international et les voyages et parler bien sûr, pluralité de langues. on est là pour fusionner absolument tout ce que vous aimez sur Terre, là, toute votre expérience, tout ce qui vous plaît. On fusionne ça, on en fait un truc unique et singulier qui n'existe nulle part ailleurs. Et là, voilà comment on transforme des vies parce qu'en fait, on réussit à se différencier dans un marché où tout le monde fait pareil. Non, moi, par exemple, je fais de la danse, de l'escalade et de la spiritualité. On mélange tout et on fait quelque chose d'unique qui nous correspond. Et là, tout d'un coup, on fait enfin rêver les gens parce qu'on se dit, waouh, on donne l'exemple, on peut tout faire. Bien sûr. Et on n'est pas voilà. obligé de se focaliser sur un métier.
Moi, j'envisage, j'ai un métier là. Bon, peut-être que dans 10 ans, je le ferai plus parce que c'est très physique, mais j'aime ce que je fais. Mais je suis en train de développer autre chose en professionnel. Et après, l'énergéticien. Donc, pour moi, je vais avoir 3 métiers. Mais c'est là, je sais que je le ferai, en fait. Bien sûr. Et on peut très bien, tout est possible. Et pourtant, je suis maman de 2 enfants en bas âge, en garde alternée. Je peux arriver à tout faire, c'est possible. Voilà. Mais tout vient de là, en fait. Je pense qu'on est capable, si on y croit, on peut le faire, quoi. Et sans être dans l'échec, comme tu en parlais tout à l'heure, Stéphane. Bon, j'ai pas entendu les autres, mais c'est super ce que tu disais sur que tu envisages justement ton ambition, c'est d'avoir plus de clients, de pouvoir en vivre et de basculer sur, si j'ai bien compris, sur que cette activité-là et pas l'autre, c'est ça, non? Il me semble. Ouais. Et être vraiment dans ton plaisir de partager la force des pierres. Bon, c'est vrai que je connais très peu, mais mon intuition en connaît pas mal. Et voilà, donc si tu y crois au fond de toi et que tu le fais, que tu développes tout pour que ça marche, ça va fonctionner, j'en suis sûre. Il faut y croire au fond de soi. Et rester dans cette énergie-là, tu vois, de ne pas se retrouver tout seul à ressasser les mêmes pensées, à faire la même chose. On est là pour avoir de nouvelles stratégies, des nouvelles façons de faire, pour avoir de nouveaux résultats. C'est l'énergie perdue quand on est dans le négatif. Et tu vois, quand tu fais quelque chose, tu observes, tu vois si effectivement ça t'amène plus près ou ça t'éloigne. Ça t'amène plus près, tu continues de faire ce qui doit être fait. C'est ça. Ouais. Et voilà. Moi, je vous fais des bisous à tous et merci beaucoup encore une fois et passez un très bon dimanche. Bye bye. Merci. Merci à tous. Bon dimanche. Bye. Bon dimanche. Bye.